Prière du matin d'aujourd'hui 19 octobre 2024, Romains 8h28. Chers frères, aujourd'hui je viens te parler d'une vérité qui doit être gravée dans ton cœur. Dieu travaille pour ton bien. Parfois, nous regardons autour de nous et nous nous demandons, pourquoi cela m'arrive-t-il? Où est Dieu au milieu de cette tempête? Pourquoi suis-je en train de traverser cette épreuve? Mais la parole de Dieu, là dans Romains 8h28, nous donne une promesse puissante. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, frères, pas seulement les bonnes choses, pas seulement les moments heureux, mais aussi les difficultés, les pertes, les luttes que tu affrontes. Tout concourt à ton bien. Le Dieu qui t'a créé, qui te connaît, qui t'aime, ne te laissera jamais seul. Il transforme les batailles en victoire, il transforme la douleur en force, il prend tes larmes et en fait des fleuves de joie. Je sais que peut-être aujourd'hui ton cœur est fatigué. Je sais que parfois les luttes semblent être plus grandes que tes forces. Peut-être que le chômage a frappé à ta porte, peut-être que la maladie rôde autour de ta famille, ou peut-être que tes finances sont serrées. Mais écoute bien, Dieu est au contrôle. Dieu ne se trompe pas, il ne fait pas d'erreur, et ce que tu vis maintenant n'est qu'une partie d'un plan plus grand. Il prépare un chemin de victoire pour toi et, si tu restes ferme, tu verras des miracles se produire sous tes yeux. Sais-tu pourquoi? Parce que Dieu est toujours en train de travailler, même quand nous ne pouvons pas le voir. L'agriculteur plante la graine, mais il ne s'inquiète pas en regardant la terre tous les jours. Il sait qu'au moment voulu, la récolte viendra. Ainsi est notre vie avec Dieu. Parfois, nous ne comprenons pas ce qu'il fait, mais la récolte arrive toujours. La provision arrive toujours, la délivrance arrive toujours, parce que le Dieu que tu sers est fidèle. Frère, Dieu n'a jamais promis que nous n'aurions pas de bataille à affronter, mais il a promis que nous serions protégés. Le psaume 91 nous rappelle, 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Dieu te protège. Et plus encore, il travaille pour toi. Réfléchis bien, qui serais-tu aujourd'hui si tu n'avais pas affronté ces difficultés du passé? Chaque larme, chaque prière silencieuse, chaque moment de désespoir est utilisé par Dieu pour te façonner, pour te fortifier et te préparer à de plus grandes victoires. Ce qui semble aujourd'hui être un obstacle sera le tremplin qui te rapprochera des promesses de Dieu. Alors aujourd'hui, je veux te lancer un défi. Crois. Fais confiance de tout ton cœur. Arrête de voir la difficulté comme une fin et commence à la voir comme une partie du processus de Dieu pour t'amener à la victoire. Si tu aimes Dieu, il prend déjà soin de chaque détail. Il est déjà en train d'ouvrir des portes auxquelles tu ne t'attends pas. Il est déjà en train de préparer le miracle que tu as espéré. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Quand l'ennemi essaie de te décourager, en te disant que ta situation n'a pas de solution, souviens-toi, Dieu travaille pour ton bien. Quand le doute frappe à ta porte, déclare avec foi, Dieu est déjà en train d'agir dans ma vie. Parfois, nous traversons des tempêtes si grandes que nos yeux ne peuvent voir au-delà des nuages sombres. Le vent souffle fort, et on a l'impression d'être à la dérive, sans direction. Qui ici s'est déjà senti comme ça? Qui a déjà regardé la vie et s'est demandé, où est Dieu dans tout ça? Pourquoi dois-je affronter cela? Frère, Romains 8h28 est la réponse. Dieu n'est pas indifférent à ta douleur, il n'est pas éloigné de ta souffrance. Il est présent, travaillant silencieusement, transformant tes luttes en témoignages, ta tristesse en joie, tes doutes en foi inébranlable. Dieu ne gaspille jamais une larme, une prière ou une douleur. Tout ce que nous affrontons, chaque moment de difficulté, est une opportunité pour Dieu d'agir. Il prend les morceaux brisés de notre vie, ceux que nous pensions irréparables, et il en fait quelque chose de beau, quelque chose pour sa gloire. Et souvent, cette œuvre de Dieu n'est pas visible au début. C'est comme un chef-d'œuvre en train d'être peint. Au début, le tableau peut sembler confus, mais à mesure que l'artiste continue de travailler, les détails commencent à apparaître, et à la fin, nous voyons quelque chose de beau et de grandiose. Ainsi est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Mais attention, cette promesse est pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui lui font confiance, même lorsque les circonstances disent le contraire. C'est pour ceux qui, au milieu de la vallée, choisissent de lever les yeux et de déclarer « Je fais confiance au Seigneur. Je sais qu'il est en train de travailler, je sais qu'il a un dessein. Et, chers frères, quel est ce dessein? C'est notre bien, c'est notre croissance, c'est notre transformation. Dieu veut nous amener à un endroit de bénédiction, mais pour cela,
il nous permet souvent de passer par des situations qui nous façonnent, qui nous font grandir. Il nous appelle à une confiance totale, à remettre nos peurs, nos inquiétudes, nos incertitudes entre ses mains. Lorsque nous mettons notre vie entre les mains de Dieu, il transforme même les plus grands défis en victoire. Regardez la vie de Joseph en Égypte, vendu par ses propres frères, emprisonné injustement, oublié dans une cellule. Aux yeux des hommes, il semblait que Dieu l'avait abandonné. Mais Dieu était en train de travailler pour le bien de Joseph. Il préparait quelque chose de plus grand, quelque chose que Joseph ne pouvait pas voir au moment de la douleur. Et à la fin, Joseph non seulement fut libéré, mais il fut aussi placé dans une position d'honneur, et il put déclarer avec une conviction totale: « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Genèse 50, 20. C'est ce que fait Dieu, chers frères. Il transforme le mal en bien. Il transforme nos déserts en jardins. Il transforme nos larmes en rires. Si aujourd'hui tu traverses un moment difficile, souviens-toi de cette promesse: Dieu travaille. Même lorsque nous ne le voyons pas, même lorsque nous ne le comprenons pas, il est en train de travailler pour ton bien. Ce que nous devons faire, c'est avoir confiance, continuer de croire, rester ferme, car l'œuvre de Dieu dans nos vies aboutira toujours à la victoire. Alors aujourd'hui, je t'invite à remettre entre les mains de Dieu tout ce qui afflige ton cœur. Remets-lui tes soucis, tes luttes, tes peurs. Fais-lui confiance, il est déjà en train de préparer ton miracle, il est en train de façonner ta vie selon son dessein. Et au moment voulu, tu verras que tout ce qui semblait impossible, toutes les portes fermées, toutes les pierres sur ton chemin, faisaient partie du plan divin pour t'amener à un lieu de bénédiction. Frère, je vois un nouveau temps arriver pour toi. Je vois les mains puissantes de Dieu enlever tout obstacle, briser toute chaîne, détruire tous les pièges de l'ennemi. Dieu est déjà en train d'ouvrir le chemin, et ton temps de victoire est proche. Prions ensemble maintenant, en croyant que le Seigneur est en train de bouger les eaux. Crois que pendant que tu pries, Dieu est en train de travailler pour transformer ta vie, pour réaliser des miracles dont tu n'as même pas rêvé. Prions. Bien-aimés, nous nous réunissons aujourd'hui avec un but dans nos cœurs, avec une certitude qui nous remplit de foi et d'espérance, la certitude que Dieu travaille pour notre bien, comme cela nous a été promis dans sa parole. Dans Romains 8h28, nous lisons que nous savons que Dieu agit en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Et c'est dans cette vérité que nous ancrons notre prière aujourd'hui. Seigneur Dieu, nous nous approchons de toi avec humilité et avec des cœurs ouverts. Nous savons que dans chaque détail de nos vies, tu es présent, guidant, façonnant, transformant tout pour notre bien. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, même lorsque les luttes semblent trop grandes, nous avons confiance que tu es en train de travailler. Seigneur, nous te remercions pour ton amour infini et pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Nous te remercions, car nous savons que, même dans les tempêtes, tu es celui qui nous soutient, qui ne nous laisse pas tomber. Père, nous savons qu'il y a des moments où les difficultés de la vie nous ébranlent, des moments où nous regardons autour de nous et nous ne pouvons pas voir de sortie. Parfois, les problèmes semblent si nombreux, si lourds, que nous sentons nos forces s'épuiser. Mais toi, Seigneur, tu nous as promis que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, et c'est à cette promesse que nous nous accrochons aujourd'hui. Parce que nous savons, Père, que tu es fidèle. Nous savons que ta parole ne revient jamais sans effet. Nous savons que, même dans les circonstances les plus difficiles, tu es en train de travailler. Seigneur, dans cette prière, nous voulons te demander de continuer à agir dans nos vies. Nous voulons te demander de continuer à transformer nos cœurs, nos esprits, nos âmes, afin que nous puissions voir au-delà des apparences, afin que nous puissions avoir confiance en ton plan, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Nous voulons te demander de nous donner des yeux de foi, afin que nous puissions voir ton œuvre, même dans les moments de silence. Nous voulons te demander, Seigneur, de fortifier notre foi, pour que, tout comme l'apôtre Paul, nous puissions déclarer avec conviction que tout concourt au bien. Père, il arrive souvent que nous traversions des épreuves qui semblent impossibles à surmonter. Souvent, les pertes, les douleurs et les défis nous font sentir petits, incapables d'avancer. Mais, Seigneur, tu nous as appris que c'est précisément dans ces moments de faiblesse que ta puissance s'accomplit. Tu nous as appris que, lorsque nous nous sentons les plus faibles, c'est à ce moment-là que tu nous relèves avec ta main forte et puissante. Seigneur, aide-nous à te faire pleinement confiance.
Aide-nous à te remettre nos peurs, nos préoccupations, nos angoisses, sachant que tu as le contrôle de toutes choses. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te remettre chaque domaine de notre vie. Nous voulons te remettre nos problèmes, nos défis, nos luttes. Nous voulons te remettre nos familles, nos enfants, nos conjoints, nos parents, nos amis. Nous savons, Seigneur, que tu prends soin de chacun de nous. Nous savons que, même lorsque nous ne pouvons pas voir, tu es en train d'agir. Et c'est pourquoi nous te louons, Père. Parce que ta bonté est infinie, ta miséricorde est éternelle, et ton amour pour nous est inconditionnel. Seigneur, nous te prions pour ceux qui aujourd'hui affrontent des batailles intenses. Nous te prions pour ceux qui traversent des maladies, des diagnostics difficiles, des douleurs physiques et émotionnelles. Que tu puisses être le médecin des médecins dans leur vie, apportant guérison, soulagement et renouvellement. Nous savons que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui renouvelle. Nous savons que, même dans la maladie, tu es en train de travailler pour le bien. Et nous demandons, Seigneur, que ta puissance se manifeste dans chaque personne qui a besoin de guérison aujourd'hui. Nous demandons que le Seigneur passe par chaque lit, chaque maison, chaque hôpital, et touche de ta main puissante ceux qui souffrent. Qu'ils puissent sentir ta présence, Seigneur, se sentir accueillis, protégés et fortifiés par toi. Père, nous voulons également te remettre aujourd'hui ceux qui traversent des luttes émotionnelles, ceux qui passent par la dépression, l'anxiété, l'angoisse. Nous savons, Seigneur, que ces douleurs sont souvent invisibles, mais ressenties de manière profonde. Nous savons que beaucoup de personnes se sentent seules, abandonnées, sans espoir. Mais, Seigneur, tu es notre espoir. Tu es celui qui nous porte dans tes bras, même lorsque nous pensons que nous ne pouvons plus continuer. Et nous te demandons, Père, d'apporter du réconfort aux cœurs angoissés, d'apporter de la lumière aux esprits qui sont dans l'obscurité, d'apporter la paix à ceux qui affrontent des tempêtes intérieures. Qu'ils puissent ressentir ton amour de manière tangible, qu'ils puissent entendre ta voix, et qu'ils puissent se relever avec de nouvelles forces, sachant que tu es avec eux à chaque pas du chemin. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour les familles. Nous savons que de nombreuses familles traversent des difficultés, des conflits, des séparations, et que bien souvent l'ennemi tente de détruire ce que tu as uni. Mais nous te demandons, Père, que tu sois le fondement de chaque foyer, que tu apportes la restauration là où il y a des désaccords, que tu apportes la paix là où il y a des conflits, que tu apportes l'unité là où il y a des divisions. Nous savons que tu es un Dieu d'amour, et nous te demandons que cet amour soit la base de chaque famille, que chaque foyer soit un reflet de ta bienveillance, de ta protection et de ta paix. Seigneur, nous voulons également prier pour ceux qui passent par des difficultés financières. Nous savons que beaucoup de personnes font face à des incertitudes concernant l'avenir, à des inquiétudes concernant les factures, le soutien de leur famille. Mais nous savons, Seigneur, que tu es notre pourvoyeur. Nous savons qu'il ne nous manque de rien lorsque nous avons confiance en toi, parce que tu prends soin des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, et combien plus prendras-tu soin de nous, tes enfants bien-aimés. Nous te demandons de bénir ceux qui sont en difficulté financière, d'ouvrir des portes d'emploi, d'apporter de nouvelles opportunités, de multiplier ce qu'ils ont. Et qu'en pleine difficulté, ils puissent avoir confiance que tu es au contrôle, que tu travailles pour leur bien, et que ta provision ne fait jamais défaut. Père, nous voulons aussi te remercier pour toutes les bénédictions que tu nous as déjà accordées. Il arrive souvent que, dans les difficultés, nous oublions de regarder les bonnes choses que tu as faites pour nous. Nous oublions de te remercier pour chaque jour de vie, pour chaque repas, pour chaque sourire, pour chaque moment de paix. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te remercier pour tout. Nous te remercions pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour constant. Nous te remercions pour ta présence dans nos vies, pour ne jamais nous abandonner, même lorsque nous nous éloignons de toi. Nous te remercions parce que, même lorsque nous ne comprenons pas ton plan, nous savons qu'il est parfait, et que tu es toujours en train de travailler pour notre bien. En ce moment, je me tiens devant toi en prière, avec chacun de tes enfants qui est ici, cherchant ton visage, cherchant ta direction, et cherchant ton toucher puissant. Père, nous savons que tu es le Dieu qui œuvre en faveur de ceux qui t'aiment. Nous savons que même lorsque nous ne voyons pas, lorsque nous ne sentons pas, lorsque nous ne comprenons pas, le Seigneur est en train d'agir dans nos vies, déplaçant chaque pièce, organisant chaque détail, pour que tout, absolument tout, concourt à notre bien. Père, nous te louons pour cette vérité.
Nous te louons parce que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Tu es avec nous, tu nous guides, tu es le berger qui nous mène vers des eaux paisibles, même lorsque nous traversons parfois la vallée de l'ombre de la mort. Psaume 23. Le Seigneur nous protège, nous soutient et ne nous laisse jamais tomber. Père, merci de nous rappeler que tu es aux commandes et que rien n'échappe à tes yeux. Seigneur, en ce jour, nous voulons te remettre chaque domaine de notre vie. Nous voulons placer devant toi chaque préoccupation, chaque lutte, chaque peur que nous portons dans nos cœurs. Nous savons que tu es le Dieu qui transforme les situations. Nous savons que tu es le Dieu qui apporte la victoire, même dans les batailles les plus difficiles. Et c'est pourquoi nous sommes ici, confiants dans ton œuvre, confiants que le Seigneur est en train de déplacer les montagnes qui se dressent devant nous, confiants que tu es le Dieu qui rend l'impossible possible. Père, je veux prier pour ce frère, pour cette sœur qui en ce moment affronte une bataille spirituelle. Seigneur, nous savons que l'ennemi se lève pour essayer de nous décourager, pour essayer de nous éloigner de ta présence, mais au nom de Jésus, je crie maintenant pour que toute attaque spirituelle soit brisée, que toute œuvre de l'ennemi soit défaite. Père, au nom de Jésus, que tu répandes ta protection sur cet enfant à toi, sur cette fille à toi, et que chaque piège de l'ennemi, chaque flèche de maladie, de peur, de tristesse, soit coupée maintenant par la puissance de ton nom. Ta parole nous dit, dans le psaume 91, que le Seigneur nous délivre du piège de l'oiseleur, de la peste funeste, et c'est pourquoi nous avons confiance en toi, Seigneur, comme notre refuge et notre forteresse. Seigneur, œuvre dans le cœur de celui qui est découragé. Parfois, les luttes sont si grandes que notre foi commence à vaciller. Mais Père, en ce moment, nous déclarons que notre foi sera renouvelée. Nous déclarons que notre confiance en toi sera fortifiée. Parce que nous savons que tu ne nous abandonnes pas et que tu ne nous laisses pas. Le Seigneur, qui a commencé la bonne œuvre en nous, est fidèle pour l'achever. Père, aide-nous à avoir confiance en ton temps. Aide-nous à attendre avec patience et foi, parce que nous savons que ta parole ne revient jamais vide. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui affrontent des difficultés dans le domaine financier. Père, ta parole dit que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Le Seigneur est notre berger, et nous ne manquerons de rien. Je place devant toi chaque frère, chaque sœur qui traverse des difficultés financières. Père, ouvre les portes, ouvre les fenêtres du ciel et déverse ta provision sur ces vies. Que chaque besoin soit comblé, que chaque porte d'emploi fermée s'ouvre maintenant, au nom de Jésus. Que chaque dette soit payée, que chaque manque soit comblé, parce que nous avons confiance que le Seigneur est celui qui pourvoit à toutes choses. Seigneur, je veux aussi prier pour ceux qui affrontent des luttes familiales. Père, combien de familles sont attaquées, combien de mariages sont détruits, combien de foyers s'effondrent à cause des pièges de l'ennemi. Mais je crie maintenant, Père, que le Seigneur apporte la restauration. Je prie pour que ton Saint-Esprit entre dans chaque foyer maintenant, apportant la paix, apportant la réconciliation, apportant le pardon. Que ton amour enveloppe chaque famille, que ton pouvoir écarte toute discorde, toute division, toute rancune, au nom de Jésus. Père, tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui unit ceux qui étaient séparés, et c'est pourquoi nous avons confiance que le Seigneur est en train d'agir pour le bien de chaque famille ici représentée. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui affrontent des maladies. Père, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Ta parole nous dit que par les blessures de Jésus, nous avons été guéris, Isaïe 53, 5. Et c'est pourquoi nous crions à ta guérison maintenant. Que toute maladie soit réprimée au nom de Jésus. Que ta puissance touche chaque corps malade, apportant guérison, apportant soulagement, apportant restauration complète. Père, rien n'est impossible pour toi. Et c'est pourquoi nous déclarons la guérison sur chaque vie qui en a besoin maintenant. Guéris les maladies physiques, les maladies émotionnelles, les maladies spirituelles. Nous avons confiance en ton pouvoir, Seigneur, et nous savons que le Seigneur est en train de travailler dans chaque vie, apportant la guérison que toi seul peux donner. Seigneur, en ce moment, je veux déclarer que nous avons confiance en ton dessein. Nous savons que tu as un plan pour chacun de nous, et même si parfois nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous savons que tout concourt à notre bien. Père, augmente notre foi afin que nous puissions voir au-delà des difficultés, afin que nous puissions voir ton œuvre, même dans les situations les plus compliquées. Que nous puissions nous reposer dans ta promesse, sachant que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Seigneur, je prie pour ceux qui sont découragés dans leur foi.
Combien de fois les luttes de la vie tentent d'éteindre notre ferveur, tentent de nous éloigner de ta présence. Mais Père, au nom de Jésus, je crie maintenant pour que ton Saint-Esprit renouvelle les forces de chacun qui est fatigué. Que la flamme de la foi soit ravivée, que l'amour pour le Seigneur et pour ta parole soit renouvelé, que la joie du salut inonde les cœurs. Père, que chacun de tes enfants sente maintenant ton étreinte, sente ta présence consolante, et qu'ils puissent se lever dans la foi, sachant que le Seigneur est à leur côté à chaque pas. Père, nous voulons te remercier. Nous voulons te louer pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour qui ne faillit jamais. Merci, Seigneur, car nous savons que le Seigneur est en train d'agir pour notre bien. Nous savons que le Seigneur est en train de transformer chaque larme en joie, chaque lutte en victoire, chaque difficulté en croissance. Et c'est pourquoi nous te remercions. Nous te louons, car le Seigneur est fidèle, et toutes tes promesses s'accompliront dans notre vie. Père, je veux maintenant consacrer la vie de chacun de ceux qui prient avec moi. Je place chaque requête de prière devant toi, chaque rêve, chaque besoin, chaque préoccupation. Seigneur, prends chacun dans tes mains et agis selon ta volonté parfaite. Nous avons confiance que le Seigneur est en train d'agir, même si nous ne le voyons pas, même si nous ne le comprenons pas, parce que nous savons que le Seigneur ne faillit jamais. Seigneur, dans cette prière, nous voulons réaffirmer notre confiance en toi. Nous voulons te dire que, même face aux luttes, nous avons confiance en ton œuvre. Nous voulons te dire que, même lorsque nous ne voyons pas de solution, nous savons que tu es en train d'agir. Nous voulons te dire que, même lorsque nos cœurs sont affligés, nous choisissons de faire confiance à ta parole, parce que tu es un Dieu fidèle, qui ne nous abandonne jamais. Père, nous voulons te remettre chaque partie de notre vie. Nous voulons te remettre nos rêves, nos projets, nos préoccupations, nos douleurs. Nous voulons te remettre tout, car nous savons que dans tes mains, tout est transformé. Nous savons que, lorsque nous remettons notre vie entre tes mains, tu prends soin de chaque détail, tu ouvres des portes là où il n'y a pas de chemin, tu fais l'impossible devenir réalité. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous te louons. Nous te louons pour ta grandeur, pour ta majesté, pour ta puissance incomparable. Et nous te demandons, Seigneur, de continuer à nous guider. Que tu continues à nous montrer ton chemin, que tu continues à nous enseigner à te faire confiance, jour après jour. Que tu continues à nous donner la force de persévérer, même lorsque le chemin est difficile, même lorsque les luttes sont grandes. Que nous nous souvenions toujours que tu es avec nous, que tu agis pour notre bien, et qu'au final, tout se transformera en victoire. Merci, Seigneur, pour ta présence, pour ton amour, pour ta fidélité. Nous avons confiance en toi, et nous savons qu'en toute chose, tu agis pour notre bien. Amen. Mes bien-aimés, avant de nous séparer, élevons nos voix et nos cœurs pour une bénédiction finale, en nous souvenant de la puissante vérité que nous enseigne la parole de Dieu dans Romains 8h28. Nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Aujourd'hui, en clôturant ce moment de communion, nous voulons demander que le Seigneur continue d'être notre berger, notre guide, notre pourvoyeur, dans chaque domaine de notre vie. Seigneur, en ce moment, nous voulons te remettre tous nos besoins. Nous savons que tu es le bon berger, celui qui nous conduit vers de verts pâturages, qui nous mène aux eaux paisibles, comme le dit le psaume 23. Tu es celui qui, en tout temps, marche devant nous, nous guidant sur le bon chemin, même lorsque ce chemin nous semble inconnu. Père, nous te demandons qu'aujourd'hui et chaque jour, tu continues d'être le guide de nos vies, dirigeant nos pas, nous montrant la bonne direction. Seigneur, bien souvent nous nous sentons perdus, sans savoir quel chemin prendre. Mais nous avons confiance que toi, en tant que notre berger, tu nous conduiras toujours sur le chemin de la justice, sur le chemin de la paix et de la vérité. Que, aujourd'hui, Seigneur, dans chaque décision que nous devons prendre, nous puissions ressentir ta guidance. Que chaque doute qui surgit, chaque moment d'hésitation, soit illuminé par ta sagesse. Que nous ne manquions pas de discernement pour choisir le bon chemin, que nos pieds soient affermis dans tes promesses, et que ton Saint-Esprit nous guide en toute sécurité. Nous savons qu'avec toi, Seigneur, devant nous, aucun obstacle n'est trop grand, aucune difficulté n'est insurmontable. Tu nous conduiras à la victoire, tu nous feras traverser toutes les situations. Père, nous te demandons aussi d'être notre pourvoyeur. Nous savons que rien ne nous manquera, car tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Nous savons que, tout comme tu prends soin des lys des champs et des oiseaux du ciel,
tu prends également soin de chaque détail de nos vies. Seigneur, dans chaque domaine où il y a de la pénurie, où il y a un manque, nous te demandons d'apporter la provision. Que dans nos finances, dans notre travail, dans nos foyers, nous puissions voir ta main puissante pourvoir à chaque besoin. Que jamais le pain quotidien ne nous manque, que jamais nous ne manquions de subsistance, et que, en tout, nous puissions vivre dans la certitude que le Seigneur est fidèle pour pourvoir. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui traverse des difficultés financières, qui fait face à des incertitudes quant au soutien de son foyer, nous te demandons d'apporter réconfort et sécurité. Qu'il puisse voir ta main ouvrir des portes, créer des opportunités et multiplier les ressources dont il dispose. Que, dans tous les domaines de notre vie, nous puissions avoir confiance que tu pourvoiras, et que rien ne nous manquera, car tu es notre berger. Père, nous te demandons également que ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, soit sur chacun de nous. Bien souvent, nous sommes envahis par les soucis, les anxiétés, les peurs concernant l'avenir. Mais, Seigneur, nous savons qu'en toi, nous trouvons le repos. Tu es notre refuge sûr, tu es notre abri au milieu des tempêtes de la vie. Que, aujourd'hui et chaque jour, nous puissions ressentir cette paix prendre possession de nos cœurs, dissipant toute inquiétude, toute peur, toute anxiété. Que, dans les tribulations, nous puissions nous reposer dans la certitude que le Seigneur contrôle tout, que rien n'échappe à ta vigilance. Père, nous te demandons également la sécurité. Nous savons que nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes, de dangers et de défis. Mais nous savons aussi que tu es celui qui nous protège, qui nous garde de tout mal. Nous te demandons de placer tes anges autour de chacun de nous, de nos familles, de nos foyers. Que nous puissions marcher en confiance, sachant que tu es autour de nous, nous protégeant de tout danger, de tout accident, de toute embûche de l'ennemi. Que, aujourd'hui, nous puissions marcher en sécurité, protégés par ta main puissante. Enfin, Seigneur, nous demandons tes bénédictions sur chaque domaine de nos vies. Que tu bénisses nos relations, qu'il y ait paix et union dans nos familles. Que tu bénisses notre travail, que tout ce que nous entreprenons prospère sous ta direction. Que tu bénisses notre santé, en fortifiant notre corps, notre esprit et notre âme. Que dans tout ce que nous faisons, nous puissions voir ta main à l'œuvre, apportant victoire, guérison, renouveau. Que nous puissions vivre sous tes bénédictions, et que chaque jour, nous nous souvenions que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Père, que ce jour soit un jour de paix et de sécurité. Que la présence du Seigneur enveloppe la vie de ce frère comme un bouclier. Que nul mal, nulle flèche de l'ennemi, nul esprit de peur ou de doute ne puisse l'approcher. Le psaume 91 nous rappelle que le Seigneur ordonne à ses anges de veiller sur nous, pour nous garder en tous nos chemins, et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur envoie ses anges pour garder chacun de tes enfants qui est en prière maintenant. Qu'ils soient protégés à tout moment, sur le chemin, à la maison, au travail, où qu'ils se trouvent. Père, que ta main soit sur eux, les guidant et les protégeant. Je veux maintenant, Seigneur, te demander d'être le pourvoyeur. Père, tout comme le berger prend soin de ses brebis, le Seigneur prend soin de nous, et rien ne nous manquera. Je prie pour que chaque besoin dans la vie de cet enfant soit comblé. Que le pain ne manque jamais sur la table, que le soutien ne manque jamais, que ta provision ne manque jamais dans chaque domaine de sa vie. Père, ouvre les portes du ciel et déverse ta bénédiction sur chacun. S'il y a un besoin financier, que le Seigneur vienne y pourvoir avec abondance. S'il y a des dettes, que le Seigneur apporte les ressources nécessaires pour les régler. S'il y a quelqu'un sans emploi, que le Seigneur ouvre des portes d'emploi, des portes que personne ne peut fermer. Car tu es le Dieu de la provision, le Dieu qui soutient, le Dieu qui ne nous laisse jamais manquer de rien. Seigneur, je te demande aussi la paix. Père, dans un monde si rempli de tribulations, de soucis, de défis, nous avons besoin de ta paix. Ta parole nous enseigne que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Je te supplie maintenant, Seigneur, pour que cette paix inonde le cœur de cet enfant. Que chaque souci, chaque anxiété, chaque peur soit arrachée maintenant, et que la paix qui vient d'en haut, la paix que seul le Seigneur peut donner, remplisse chaque partie de son être. Père, bénis aussi la famille de cet enfant. Que ta paix et ta protection reposent sur son foyer, sur son mariage, sur ses enfants, sur tous ceux qui font partie de sa maison. Que le Seigneur déverse amour, union, et que ton Saint-Esprit guide ce foyer dans chaque décision, à chaque instant.
Seigneur, enfin, je veux te demander que ce jour soit rempli de bénédictions. Que le Seigneur déverse sa faveur sur cet enfant, qu'il voie ta main dans chaque détail, que des portes s'ouvrent, que des miracles se produisent, qu'il puisse ressentir ta présence à chaque pas qu'il fera. Que ce jour soit un jour de victoire, de paix et de provision. Merci, Seigneur, pour ta présence, pour ton soin et pour ta fidélité. Nous te remercions, parce que nous savons que tu es toujours à nos côtés, œuvrant pour notre bien, nous guidant, nous protégeant et nous bénissant. Et qu'aujourd'hui, nous puissions sortir d'ici renouvelés, confiant que le Seigneur est avec nous, que rien ne nous manquera, car tu es notre berger. Au nom de Jésus, Amen. Amen.